Chers amis, Erev Tov, Beshem Hashem Naaseh Venassiach, en ce jeudi soir 21 du mois de septembre, déjà Zayin du mois de Tishri. Shiur acheté aujourd'hui par Patricia Ora Benistia Ikara, que Dieu la bénisse sur tous ses chemins, elle et toute sa famille, pour l'élévation, donc Shiur, de son papa Yaakov Ben Chana et Yosef, parti très jeune à l'âge de 63 ans, la veille de Yom Kippour. Yiratson, que le mérite de Yona Hanavi, Yalet Nishmato, puisque nous allons étudier certaines conditions sur ce géant prophète des 12 prophètes d'Israël, Bezrat Hashem, pour qui ce shiur a été dédié, Yaakov Ben Chana et Yosef Alav Shalom. On pensera à Kol Mete Israël, Refouach Lemach, Lama Meira, Briut Etana, une excellente année pour vous tous, et merci d'acheter des shiurim chez nous, que Dieu vous bénisse sur tous vos chemins. Et on commence à propos de Yona Ben Amittai, un personnage très bizarre, puisque Yona Ben Amittai n'est pas forcément le prophète qui s'adresse à Israël, mais aux habitants de Ninvé, dont le roi va faire Teshuvah avec la reine, ainsi que tous les habitants, puisque 40 jours plus tard, Dieu avait prévu de détruire la ville. Et ce sera l'Haftarah de Mincha, justement, de Yom Kippourim. Donc, quelques enseignements sur ce géant prophète, vraiment un géant. Yona n'est pas n'importe qui, selon le Zohar HaKadosh, il est la réincarnation de Moshe Rabbeinu. Et il avait la même taille, la même grandeur. Et c'est un prophète très, très marginal, puisqu'il va refuser d'obéir à Dieu. Pour Dieu, il va désobéir à Dieu. Pourquoi? Pour plusieurs raisons qu'on avait déjà expliquées dans d'autres shiurim. C'est que Yona a peur que les goyim fassent teshuva et que nous, on reste sur nos positions. Donc, il n'a pas envie d'être le leader des nations du monde. Et la deuxième explication, c'est que Yona ne croit pas en la teshuva des non-juifs. Il n'y croit pas vraiment. Pour eux, pour lui, c'est une teshuva du moment et ce n'est pas une teshuva sincère. Nous, alors de quoi tu te mêles si Dieu demande d'aller faire teshuva? Réponse, oui, mais le problème qu'il y a, c'est que nous avons 613 mitzvot, donc c'est normal qu'on trébuche après face à autant de mitzvot, tandis que eux, les nations du monde, n'ont que 7 mitzvot à faire, qui ne sont que des mitzvot du rang social. Ça veut dire tout ce qui touche au social, ne pas tuer, ne pas voler, ne pas faire d'inceste. C'est des trucs que les palais de justice les plus laïques mettront eux-mêmes en pratique. Donc, quelque part, il n'y avait pas lieu de leur demander de faire teshuva. Donc, on attaque tout de suite cette étude très intéressante qui demande un peu de temps, mais qui est fondamentale avant la fête de Kippour. Pour comprendre qu'est-ce qu'on va lire comme Haftarah. Yona Ben Amittai. Yona était le fils de sa propre vérité. Ayam me'oleh ha'regel levet hamikdash ve'hu ishtatev besimchat bet hashoava ve'samach sham simcha meruba ad shesharta alav nevoa. Comment est-ce qu'il est devenu prophète? Eh bien, il montait tout le temps Bet Hamikdash et surtout participait à Bet HaShoeva, la fête de l'eau, pour lequel il rentrait dans une joie tellement intense qu'il en est devenu prophète. De là, on apprendra que la première base pour entrer en contact avec Dieu, c'est d'être heureux. Plus grand Yetzer Hara, et je dirais que la plus dure de toutes les mitzvot de la Torah, c'est de prendre sur soi la joie de vivre, malgré les épreuves. C'est parce que si on a toutes les raisons de l'être, c'est plein mérite. Et tout ça pourquoi nous dit l'écoute Shimoni, pour nous apprendre par Yona qui était ce prophète, comment est-il devenu prophète. Il avait une telle joie de vivre que Kadosh Baruch Hu n'a pas voulu laisser l'occasion d'un tel personnage qui avait toujours cette joie de vivre. Et c'est pour ça qu'il va un peu la perdre, puisque Dieu va lui demander quelque chose d'une épreuve terrible qui va l'attrister un tant soit peu. Et on verra Yona à la fin de son livre d'ailleurs se plaindre à propos du Kikayon et être malheureux. Et Dieu lui dit oh, on se calme. Regardez bien ce qui est marqué dans l'histoire. Est-ce toi qui les fait pousser? Oufren. Le date Rabbi Shimon ben Lakish. Resh Lakish, Yona Hanavi, Mishevet Asher Aya. Donc selon la Gemara, Resh Lakish il dit qu'il était de la tribu de Asher. Le date Rabbi Eleazar, Yona Hanavi, Shevet Zvulun. Et selon Rabbi Eleazar, il était de la tribu de Zevulun. Rabbi Levi Beshem Rabbi Yochanan, Omer, chez Elou Ve'elou, Divrei Elokim Chaim, car les deux avaient raison. Sa mère était de la tribu de Asher et son père était de la tribu de Zvulun. Parce que c'est marqué dans Maseret Souka, Perek Aleph, Talmud de Jérusalem. Yona Hanavi, Aya, Bna Shel Aisha Tzarfatit. Et oui, on nous parle de cette femme Tzarfatit qui n'était pas de France, qui était du village qui s'appelait Tzarfatit, à l'époque de Eliyahu Hanavi. Car il faut savoir que cet enfant qu'on appelle Yona est mort à l'âge de 9 ans, et que le prophète Eliyahu Hanavi va s'allonger sur lui, front contre front, nez contre nez, bouche contre bouche, et va lui donner de l'énergie pure pour qu'il revienne à la vie. Et c'était la fille de la Tzarfatite qu'on appelait, de ce village-là. Et Yona va revenir à la vie, il revient du monde des morts, pour lequel il deviendra plus tard un des 12 plus grands prophètes d'Israël, même s'il fait partie des 12 petits prophètes face à Yecheskel, Isaïe et Rémiaou. טוב, שפרנסה את אליהו הנביא זכור לטוב, ושכר זו זכתה אליהו שהחיה את בנה המת, יונה הנביא,
Veunikra Beshem Ben Amitai. Pourquoi est-ce qu'on appelle Yona Ben Amitai? Pas simplement parce que son père était le fils, parce qu'il était le fils de la vérité, mais Amitai qui veut dire celui qui revient de la mort. Api apasuk ata ze yadati ki ish elokim ata udvar Hashem beficha emet. Ok, éphémère. Yona un avis. Mashach et Yehu ben Namshi. Un des rois d'Israël a été oint par le prophète Yona Hanavi, Bezrat Hashem, ou Ve'erich Yamim Ad Amelech Zchayahu, Shemalach al Israël, Bishnat Shalosh, le Briat Haolam, donc il dit une date, c'est pas important, les Fizei Yatsa, Yona Hanavi, Erich Yamim, les Malam Mea, Ve'esrim Shana Ve'yoter. De là, donc, si on fait le calcul, puisqu'il est loin, ce roi-là qui a vécu si longtemps, il aurait vécu, Yona, plus de 120 ans. Beaucoup plus que 120 ans. Yona Navi aya Talmido shel Elisha Navi, qui a été son maître, Elisha, qui lui-même était l'élève de Eliyahu Navi. Ve'av sheshimesh kedayan bevet dino shel Elisha. Avant d'être prophète, qu'est-ce qu'était Yona? Il était Dayan, il était juge au tribunal rabbinique de Elisha, prophète d'Israël, ve'yachad im Zcharia ve'Yoshua Cohen. Et il a connu donc l'époque du prophète Zecharia qui va être malheureusement assassiné sur le parvis du Beth Amikdash par les Juifs malheureusement. Et Yehoshua Cohen, ce fameux Yehoshua Cohen dont on parle à propos de ces deux faux prophètes qui ont fait croire à Nabucodonosor qu'il devait aller avec sa fille dans la mauvaise conduite, l'inceste. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire ouais mais pourquoi tu veux nous punir puisque Dieu nous a parlé? Et bien si Dieu vous a parlé, il vous sauvera de la fournaise ardente. Il dit d'accord. Mais Hananiah, Mishaël et Azariah, quand ils sont rentrés dans la fournaise ardente, ils étaient trois, nous n'est que deux. Qu'est-ce que leur a dit Nabucodonosor? Allez choisir un autre sadique avec vous. Ils sont venus prendre Yoshua Cohen, celui dont on parle ici. Et quand ils sont rentrés dans la fournaise, les deux mécréants qui, au nom de la Torah, voulaient pratiquer de l'inceste, sont brûlés sur place, tandis que Yoshua Cohen Agadol, lui, sera vivant comme à l'époque d'Abraham Avinu, jusque les franges de ses vêtements vont prendre feu. Et là, le roi de Babylone va lui dire, dis-moi, comment se fait-il que tes vêtements soient noircis par la brûlure des flammes, tandis que toi tu vas bien? Il lui a dit, moi je vais bien parce que je n'ai aucune faute et que le feu n'a pas d'empreinte sur moi. Mais par contre, c'est parce que mes enfants ont quitté le chemin de la Torah, et les enfants sont les habits de l'honneur d'un homme. Et comme ils ont quitté le chemin de la Torah, les franges de mon vêtement ont pris feu. À méditer. Yona Hanavi, Aya Amour Liot Mashiach ben Yosef Bedoro. Ce prophète était si important qu'il aurait été digne d'être le Mashiach ben Yosef. Yesh lazer emesh enemar vaishlach et haorev ad yevoshet amaim me'al haaretz vaishlach et hayona meito. Il y a une allusion d'ailleurs qui est faite dans le livre de la Parashat de Noir, duquel il dit qu'il a envoyé au-delà des terres le fameux Yona, la colombe, qui fait allusion à Yona Hanavi. Mais là, Yevoshet ou Otot Tishbi. Vezer remez Eliyahu Hanavi à Tishbi. Et donc, quand il y a marqué Yevoshet, c'est l'aide du mot Tishbi qui fait allusion à Eliyahu Hanavi, qui annoncera la venue du Mashiach. Shelach et Yona, Yona ben Amitai, Shelach Eliyahu Hanavi, Mashiach ben Yosef. Comme le Mashiach ben Yosef sera annoncé par Eliyahu Hanavi, donc ici on a un jeu de mots dans l'écriture hébraïque pour lequel il est marqué à Tishbi. C'est donc Bezrat Hashem Yitbarach, un niveau que possédait Yona Hanavi. Il aurait été digne d'être le Mashiach ben Yosef. Kol atfilot shenasa Yona Hanavi, Imae Adaga. Toutes les prières les plus élevées qu'a lancées Yona Hanavi se sont fait des entrailles du poisson dans lequel il était prisonnier. Lo itkablu velo ne'ena ba'em ad she'amar, et aucune d'elles n'a été reçue jusqu'à ce qu'il ait dit Asher nadarti shalema, car ce que j'ai fait comme vœu, je l'ai fait, je le paierai. Be'ota iftiach le leviatan shechalek mipsaro la tzadikim la tidavo. Et quel neder a fait Yona pour que cette prière soit exaucée de la souffrance dans laquelle il était dans les œufs, des millions d'œufs dans le ventre de la daga, de cette poissonne, c'est quand il a promis au Léviathan que quand viendra le moment de la Géoula, il a fait le neder qu'il sera consommé par les tzadikim. Donc le Léviathan a laissé passer sa prière. Kol hamelachim shayu im Yona Hanavi basfina nidgairu kulam. Et regardez bien ce qui a marqué, que tous les matelots qui étaient sur le bateau, donc il faut connaître l'histoire de Yona pour comprendre de quoi on parle. Yona veut fuir Israël pour fuir la prophétie. De là, on apprendra que quand on fuit Israël, on fuit Dieu, puisque Dieu est en Israël. Donc comme il n'a plus envie de rentrer en contact avec Dieu dans la prophétie, parce qu'il n'a pas envie d'accomplir la teshuva de la ville de Ninvé, donc il dit, il va se sauver de là-bas.
il va monter sur un bateau pour quitter le port de Yafo. Et Dieu va organiser une tempête terrible qui va juste être au-dessus du bateau. C'est quand même terrible de voir un bateau qui est en pleine tempête et autour, tu peux faire du ski nautique. C'est quand même très curieux. Donc tout le monde comprend qu'il y a un problème. Yona descend au fond de la cale et il dort profondément. Les matelots le réveillent, comprenant qu'il y a un problème. Et qu'est-ce que vont devenir ces matelots quand ils vont voir que Yona va, en fin de compte, dire descendez-moi de l'eau et vous verrez que la tempête va s'arrêter. C'est ce qui va se passer. Retourner en Israël et tout le monde est parti se convertir en montant en Beth Amikdash. Et qu'est-ce que sont devenus tous les matelots? Ils se sont convertis grâce à Yona. Sharou Yad Hashem Nasu Ger Tzedek V'Chamim Gdolim Batorah, comme l'enseigne le Zohar HaKadosh, non seulement ils se sont convertis, mais sont devenus des géants en Torah. Valem Anu Ombrim Vakshim Batfila, Va'al Gerat Tzedek Va'alenu Yemuna Rachamecha. Et quand on dit, comme c'est marqué dans Pirkei des Rabbi Eliezer, Valehem Va'anu Ombrim, sur nous, nous disons pour eux. Vakshim Batfila, Va'al Gerat Tzedek Va'alenu Yemuna Rachamecha, quand on dit dans l'Amida, de qu'est-ce qu'on parle? On parle des fameux matelots qui ont eu le mérite d'avoir rencontré Yona Hanavi, car rien que de rencontrer ce grand prophète, on faisait tchouva. Et c'est pour cela que le jour de Kippour, nous lisons l'Haftara de Yona, d'ailleurs qui est une de mes Haftarot les plus préférées. J'adore le livre de Yona. Je trouve que c'est un livre qui est merveilleux. Du début à la fin, il y a de quoi commenter, il y a de quoi expliquer, il y a de quoi apprendre pour notre génération et pour toutes les générations. Il rassemble que le mérite de Yona Hanavi, Vegan Alenu, on a vu ensemble 8 points cités par nos Chachamim à retenir pour mieux rentrer dans Kippour dans la connaissance de ce prophète très mal connu des prophètes d'Israël, Yona Hanavi. Yona est un nom masculin, même s'il veut dire colombe, qui est un nom féminin. En Israël, on a l'habitude de donner ce nom pour les hommes comme pour les femmes, même s'il reste le nom d'un prophète et non pas d'une prophétesse, donc c'est un nom masculin, même s'il a connotation féminine. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen, Yeshuot Venchamot, Ahava, Verba, Shalom Vereut, et bien sûr tout ce que vous désirez pour cette nouvelle année 5784. Kol Tuv ou Leitraot.